Ravi de vous retrouver sur l'antenne de Grand Littoral TV en ce tout début de semaine, lundi 24 septembre. Et pour débuter ces informations, je vous propose un retour sur cet exercice de lutte contre la pollution à Grand-Fort-Philippe. C'était vendredi. La direction départementale des territoires et de la mer du Nord organisait cet exercice de lutte contre la pollution marine sur le chenal de l'Aa. Une vedette de la SNSM et plusieurs Zodiacs ont ainsi mis en place un barrage entre les deux digues des rives droite et gauche. Objectif, protéger les plans d'eau et empêcher l'entrée de pollution par hydrocarbures. Une pollution qui affecterait les installations du port mais aussi celles du centre-ville. En juin dernier, cette zone avait été polluée à la paraffine. En 2002, souvenez-vous, le Tricolore, un navire routier, avait coulé par 30 mètres de fond avec près de 3000 voitures à son bord. Cet exercice a nécessité la formation du personnel, comme nous le confirme Olivier Nourin, directeur adjoint des territoires et de la mer au département du Nord, interrogé par Marine Kijek. Un personnel dont ce n'est pas le métier du tout, ce sont des agents des collectivités territoriales des communes littorales de Dunkerque jusqu'à Grand-Fort-Philippe et également du conseil départemental, mais ils ont bénéficié de 3 jours de formation depuis mardi, mis en œuvre par la délégation à la mer et au littoral avec l'appui technique du CEDRE, qui est basé à Brest, et du CEREMA, basé à Brest également, qui sont des services experts. Le CEDRE en matière de lutte contre les pollutions maritimes, principalement par hydrocarbures, mais aussi chimiques, et le CEREMA, qui est un centre technique du ministère de la Transition écologique, qui apporte son appui sur la mise en œuvre technique des matériels. Une situation peu commune en 2018 à Zuidcote. Il n'est plus possible de retirer de l'argent liquide faute de distributeur automatique de billets. Le seul de la ville, pas assez rentable selon la banque qui en est le propriétaire, n'est plus en service depuis le mois de janvier. Du côté de la municipalité, la colère gronde. C'est à 3 km de là, à Brédune, du coup, qu'il faut se rendre pour avoir un peu de liquidité. Une situation donc qui agace fortement municipalité et commerçants. Reportage à Zuidcote signé chez Marine Kijek. Sans avoir prévu de liquidité, difficile de payer en espèces à Zuidcote. Le distributeur de billets, le seul de la ville, a été fermé depuis le mois de janvier dernier par le Crédit Agricole. Raison invoquée, le distributeur n'était pas assez rentable. Une situation qui agace Florence Vanille, maire de la ville. J'étais fort agacée parce qu'en fait, il n'y avait pas de compromis possible. Et puis, il y a surtout le fait qu'il voulait bien qu'on garde le distributeur à condition que la mairie ajoute plusieurs milliers d'euros. Ce qui est quand même pas très concevable pour une commune de donner de l'argent à un organisme privé. C'est quand même éthiquement pas très correct, je trouve. Donc, pour cette raison, on n'a pas voulu donner cet argent et ils ont enlevé le distributeur. Le distributeur le plus proche se situe à Brédune, à 3 km de Zuidcote. Les commerces proposent le paiement sans contact et les habitants s'adaptent et prennent leur voiture. Mais pour les personnes âgées ayant leurs habitudes ou celles non véhiculées, c'est un problème. Et cet été au camping, les touristes anglais ou néerlandais habitués aux espèces et nombreux en cette période ont été décontenancés. C'était embêtant, qu'il n'y avait rien, qu'on pouvait pas retirer de l'argent, c'était embêtant, ils devaient tout le temps aller à Brédune, revenir ici et tout le temps prévoir beaucoup de monnaie sur eux pour acheter des trucs sur place, quoi. La mairie cherche des solutions, notamment un nouveau repreneur. En attendant, les habitants doivent continuer à se déplacer dans la ville d'à côté. Nouvelle réaction en région suite à l'annonce du plan pauvreté par le gouvernement. C'est le président de l'association Les Petits Frères des Pauvres qui s'exprime pour Alain Villet. Les retraités sont les grands oubliés de ce plan. Toutefois, ils fondent un espoir sur l'annonce d'un revenu universel d'activité qui devrait intéresser l'ensemble des bénéficiaires des minima sociaux, dont le minimum vieillesse. Enfin, la création de 300 centres sociaux pour lutter contre l'isolement laisse quelque peu perplexe le président de l'association. Je propose d'écouter ses arguments au micro de Margot Sailly. L'espoir que nous fondons, c'est sans doute avec le revenu universel d'activité, qui est une des mesures phares de ce plan, qui devrait intéresser tous les bénéficiaires des minima sociaux, dont le minimum vieillesse. Néanmoins, nous sommes là aussi très interrogatifs, puisque ce revenu universel d'activité,
s'il doit concerner, nous le souhaitons, les bénéficiaires du minimum vieillesse, ça veut dire que le gouvernement insiste beaucoup sur la contrepartie qui sera demandée aux bénéficiaires de ce revenu universel en termes d'activité, d'utilité sociale, voire évidemment d'activité professionnelle quand c'est possible. Alors s'agissant de personnes âgées, et singulièrement de personnes très âgées, on peut quand même se poser des questions. Allez, musique à présent, partons à la découverte d'un groupe originaire du Boulonnais. Son nom, Science Against Spheric Silence. Ça s'appelle SASS. Son style, le post-rock, un style issu du rock et qui favorise les ambiances après avoir enchaîné des concerts dans la région mais aussi en Angleterre. Les 4 membres du groupe, tous boulonnais, poursuivent leur parcours musical jusqu'aux Pays-Bas. Le groupe parvient donc à s'exporter. Je propose d'écouter Joey, guitariste du groupe. Il s'est confié au micro de Corentin Escaillé sur l'avenir de ce groupe musical, de cette composition. C'était plutôt cool parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de jouer devant un public où on ne connaît personne tout simplement, et en plus de ça cette ambiance anglaise vraiment elle est différente de ce qu'on a l'habitude de faire, et on l'a vraiment bien ressenti. Et en plus c'était vraiment un festival qui était axé post-rock, mat-rock, donc sur le style que l'on joue, et du coup on a eu un public réceptif et c'était génial du début à la fin. Au final la démarche est la même que d'habitude, ça reste voilà, de se faire plaisir, déjà c'est le maître mot. Et puis si on peut le faire de plus en plus loin, ça nous permet de voir du pays et puis de faire découvrir ça à d'autres gens qui ne connaissent pas forcément. Avant de se quitter, un extrait de leur répétition. Voilà, ça s'appelle Science Against Spheric Silence pour ce groupe boulonnais. Fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo, la tendance des prochaines heures avec une belle amélioration tout de même. Restez avec nous.